Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL dans le cadre du JT de 13 heures de ce lundi 14 mars 2022. Alors, on va attendre que vous puissiez vous loguer pour commencer les actualités en tant que telles. Alors, sachez tout d'abord que dans le cadre des activités de droit et liberté, sachez que nous avons mis en place deux activités cette semaine. Donc, il faut savoir que ce samedi à 14 heures aura lieu en présentiel deux activités essentielles. La première, c'est l'utilisation des huiles essentielles et quels sont les bienfaits en tant que tels. Et également, donc une deuxième activité à 16 heures, c'est les mystères de l'au-delà. Donc, deux personnes donc spécialisées dans cette matière pourront vous expliciter effectivement ces deux matières proprement dites. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet www.droit-liberté.be pour tous les membres de DL qui désirent participer à ces activités. Donc c'est une activité qui est gratuite pour les membres de DL. Alors il y a également une deuxième activité, c'est le dimanche 20 mars. Donc ça sera par vidéoconférence Zoom. Il faut savoir que la thématique portera sur les armes électromagnétiques. Et donc il y a des victimes qui sont touchées par ces armes électromagnétiques, et ce, à leur insu. Et donc il y aura des victimes au niveau international qui vont prendre la parole. Il y aura une traduction aussi qui sera assurée de l'anglais vers le français. Et il y aura des experts internationaux qui vont aussi prendre la parole pour vous expliciter exactement comment ces armes fonctionnent, électromagnétiques fonctionnent, quelle est la dangerosité de ces armes, dans quel cadre ils sont utilisés. Et donc, vous savez que bon nombre de personnes, que ce soit en Europe ou dans le monde, sont à leur insu victimes en réalité de ces armes électromagnétiques. Et donc, il était important pour Droit et Liberté de vous expliciter effectivement ce genre de thématique. Donc n'hésitez pas également à vous inscrire sur notre site internet www.droit-liberté.be. Alors nous allons commencer effectivement les premières actualités. Donc effectivement, il faut savoir qu'en Floride, donc la Floride recommande officiellement maintenant de ne plus vacciner les enfants en bonne santé. En effet, la Floride est le premier État à recommander officiellement de ne pas administrer les vaccins Covid-19 aux enfants en bonne santé. Et suite à ces allégations, donc il faut savoir que la Maison-Blanche a pris position par rapport à ça. Elle considère cette situation comme profondément inquiétante vis-à-vis de la Floride. Et donc, il y a effectivement une brèche qui se forme dans le cadre de la vaccination Covid-19, donc en tout cas par rapport à l'Amérique du Nord. Donc il faut savoir qu'effectivement, la Floride ne veut plus vacciner les enfants Covid-19, et les Américains, visiblement, ne sont pas très contents parce que leur position, la position américaine s'inscrit dans une vision globale de vacciner le monde entier. Je vous le rappelle encore par rapport à ce que je vous ai dit vendredi, il y a des pourparlers justement pour mettre en place un traité international pour vacciner tout le monde de manière uniforme, comme ça on n'aura plus rien à dire. Et cette brèche formée par la Floride, c'est pas bon pour les Américains. Et donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Donc la Floride sort du lot. J'espère qu'il y aura d'autres qui auront le sens critique par rapport à ce qui se passe actuellement en tant que tel. Voilà, première actualité. Alors, deuxième actualité, concernant toujours la contamination Covid-19, la Chine rapporte le plus grand nombre de cas Covid-19 depuis déjà 2 ans. Et il faut savoir par ailleurs aussi, c'est que la Chine a rapporté samedi son plus grand nombre quotidien de cas Covid depuis cette crise. Et vendredi, il y a eu un confinement qui a été imposé à Changchun, donc une ville dans le nord du pays, après que des centaines de cas ont été détectés. Et selon les règles strictes qui sont en vigueur dans ces zones-là, seule une personne par foyer peut quitter son domicile tous les 2 jours pour aller faire leurs courses.
Et donc, il faut savoir que dans son ensemble, 9 millions d'habitants de la ville seront soumis à des tests de dépistage du virus en tant que tel. Donc, vous voyez que cette information en Chine n'est pas très bonne parce que tout ce qui se passe en Chine, à un moment donné, par le courant et les marées, ça va rejoindre l'Europe. Et est-ce que ça va prendre 3 mois? Est-ce que ça va prendre 6 mois? Paf! On tombe vers le mois de septembre, octobre. Qui sait, ce virus va peut-être relancer la machine vaccination Covid-19. Moi, je trouve que c'est beau. Je trouve que l'orientation du vent et de la tempête nous permet déjà de voir au loin, je trouve. Je trouve que c'est beau. Les informations au niveau international, je trouve que ça nous permet de voir loin, plus loin que le bout de son nez, je trouve. Alors, autre actualité, les États-Unis veulent pomper davantage du pétrole sur leur terre pour favoriser la transition énergétique. Ah, tiens, étonnant tout ça. Eh bien, effectivement, face à la décision des Américains de ne plus importer du pétrole et du gaz russe, pousse l'administration Biden. Moi, j'aime bien le mot Biden. Ça me fait penser... Biden. Ça me fait un peu bailler aussi, hein, entre parenthèses. Mais j'adore le mot Biden, je trouve. Ça sonne américain, ça sonne technologie, progression, innovation, vaccination. Moi, je trouve que tout va bien, je trouve. Ça sonne bien, je trouve. À l'oreille, ça sonne. Quand ça sonne, pas bon signe tout ça. Alors... La décision de ne plus importer aura pour conséquence d'augmenter la production américaine brute, justement du pétrole, à un niveau record de 13 millions de barils par jour en 2023. Donc ils vont pomper les terres pour justement faire en sorte à être suffisants tout en investissant dans les ressources et dans les sources d'énergie propres pour favoriser la transition énergétique. Ah, les Américains qui s'inscrivent dans l'optique européenne de la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique. Je trouve que il faut faire une transition entre l'Amérique et les États-Unis, donc, les amis. Vous voyez, la transition. Aïe, aïe. Les prix vont vraiment grimper, tout ça. Mais je trouve que ce qui est bien par rapport aux Américains, c'est que les Américains sont vraiment bien isolés face au conflit Russie et Ukraine. Ils sont bien isolés et donc ils ne devront pas prendre en charge, comme les Européens, la venue des Ukrainiens en Europe. Je trouve qu'ils ont le beau rôle, je trouve. Je trouve qu'ils ont le beau rôle. Ils participent à la défense européenne, mais les conséquences, là, c'est vrai qu'il y a l'océan, hein, on peut comprendre. Je trouve que les Américains, ils sont vraiment... ils sont là pour nous aider, je trouve. Top canon. Alors, justement, à ce propos, Theo Franken souhaite que la protection temporaire ne donne pas droit à une carte A. Eh bien, effectivement, le député fédéral, donc NVA, Theo Franken, a affirmé ce dimanche, hier, hein, qu'il déposerait donc cette semaine une proposition de loi pour qu'un nouveau type de carte de séjour soit créé et associé à un statut de protection temporaire. Alors, que prévoit ce statut? Très intéressant. Il devrait, selon lui, octroyer le droit à un hébergement, donc les Ukrainiens qui viennent en Belgique auront un droit à un hébergement. C'est un droit né pour eux, vraiment taillé sur mesure pour les Ukrainiens. Pas pour les Syriens, ni pour d'autres nationalités comme les Marocains qui sont là depuis plusieurs années, mais qui n'ont pas droit au droit d'hébergement. Et les autres nationalités non plus. Ça, c'est non. Par contre, pour les Ukrainiens, là, ils ont un droit à l'hébergement, un
également un droit de dédommagement limité. Ça, je trouve que c'est bien trouvé, ça. On doit les dédommager, hein. Et vraiment, il faut être solidaire. Solidarité collective. Pour le Belge qui se trouve dehors, dans la rue, sans hébergement, non, ça, c'est pas grave. Bon, même s'il est représenté par les députés, hein, parce que la démocratie représentative, top qualité, hein, top qualité. Même le Belge qui se trouve dans la rue, top qualité, je trouve. Par contre, pour les Ukrainiens, là, ils auront aussi droit à un dédommagement financier, mais ne plus permettre aussi, et donc, ils auront droit aussi aux revenus d'intégration sociale. C'est assez bizarre, ça. Les CPS croulent de demandes de Belges et de personnes étrangères. Ils n'ont pas d'argent pour eux. Par contre, pour les Ukrainiens, ils en ont. Oh, moi, je trouve qu'ils sont beaux, les politiciens belges. Je trouve. Ils trouvent toujours des solutions. Mais vous allez voir juste après comment ils vont retrouver cet argent. Ben, je vais vous dire, c'est vous qui allez payer. Et je vais vous dire comment, tout à l'heure, les amis. Oh, je trouve que les politiciens, je trouve qu'ils sont... vraiment, ils ont beaucoup d'originalité, je trouve. La solidarité collective. Mais oui, mais il faut vraiment faire beaucoup de trous dans vos poches. Mais c'est important de faire des trous dans vos poches. Justement pour que vous soyez solidaires. Et c'est qui crée le conflit? C'est la pluie et le beau temps, on va vous dire, les politiciens belges. Ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Oh. Allez regarder ce qui se passe en Ukraine, les amis. Et vous allez comprendre qu'on nous raconte toujours des romans, des histoires, comme la fable de La Fontaine. Alors, les amis, on continue. L'Union européenne, décidément, ils sont toujours là. L'Union européenne a activé pour la première fois la directive de 2001, pour la première fois après 20 ans, qui permet l'octroi de protection temporaire à toute personne d'origine d'un pays en crise. Et ce, sans demander l'asile préalable. Franchement, ils ont tout prévu. Hein. Il y a 20 ans, ils ont prévu maintenant, je trouve. Je trouve qu'ils ont une belle boule de cristal, je trouve. Mais ils sont top. Les députés européens, ils sont quand même prévoyants, je trouve. Mais c'est ça la qualité des politiciens belges et européens, c'est de prévoir l'avenir. Je trouve qu'ils sont responsables. Terrible. Il faudrait leur donner la médaille d'or pour ça. Alors, la directive de 2001 qui permet effectivement d'octroyer cette protection temporaire, droit de séjour, droit au logement, l'accès au marché du travail, à la protection sociale, aux soins de santé, à l'éducation totale. Pour eux uniquement. Pour les Syriens, c'est non. Non, ça, il n'y a pas. Pour les autres nationalités, non. Même pour les Belges, c'est non. Mais pour les Ukrainiens, parce que vraiment, les politiciens européens agissent dans les principes de la solidarité collective, eh bien, c'est les Ukrainiens qui prennent la relève. Ils deviennent prioritaires. Un coup de doigt, et voilà, ils sont prioritaires. Et vous allez payer, les amis. Par contre, les autres, les Syriens, les Marocains, les Belges, les Irakiens, eux, de leur côté, eux, devront attendre que les Américains donnent le coup de pouce et tout va se produire à vos frais. Pas aux frais des Américains, hein, à vos frais. Parce que malheureusement, les Ukrainiens, ils ne peuvent pas prendre l'océan, hein, parce que les Européens sont là. Hein. Il faut regarder la logique, hein. Écoutez, les Ukrainiens viennent vers l'Europe. Attendez, ce ne serait pas cohérent dans la logistique de faire traverser les Ukrainiens en Amérique. Hein. Donc les Américains s'en sortent bien, je trouve. C'est beau tout ça. Mais on pourrait peut-être prévoir, par exemple,
des navires pour partager la solidarité, je trouve. Je trouve que les Américains devraient, en guise de solidarité collective, politiciens européens, moi je trouve que les politiciens européens sont beaux, je trouve. Ils sont beaux dans la collectivité, dans la solidarité. Pourquoi les Américains ne font pas venir des navires pour être solidaires aussi, je trouve? Mais non, hein. Ça les intéresse pas, ça. Mais non, on va vous dire que le carburant coûte trop cher. Donc, ils ne vont pas le faire. Oh. Alors, autre actualité, les amis. La Russie aurait demandé à la Chine, ça c'est les médias mainstream, aurait demandé à la Chine un appui militaire et économique. Effectivement, il faut savoir que le gouvernement chinois n'a ni condamné ni approuvé l'offensive de la Russie et s'est abstenu de la qualifier d'invasion par son allié. Effectivement, la Chine ne s'est pas positionnée, mais c'est évident. Mais comment peut-on se positionner par rapport à un tel conflit au risque de faire douiller chaque citoyen pris individuellement? Mais il faut être solidaire. Moi, je trouve que le bon mot, je trouve, pour qualifier les politiciens belges, c'est consulter les citoyens, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que même s'ils doivent douiller, on ne peut pas aller à l'encontre de la solidarité collective. On ne peut pas. On doit être solidaire, mes amis. Même à en perdre notre maison, il faut être solidaire. C'est le principe de base. C'est comme la vaccination Covid-19. Il faut se faire piquer, et il faut être solidaire. Et si vous ne faites pas piquer, ben vous n'êtes pas solidaire, hein, vous n'êtes pas bon. Hein. Écoutez, et c'est pour ça que d'ailleurs le CDH, d'ailleurs à ce propos, ils ont changé leur nom apparemment. C'est quoi encore leur nom encore? Les engagés. Ils ont changé leur nom maintenant, c'est les engagés. Je sais pas, certains disent les invisibles. Eux, ils disent les engagés. Moi, je ne les ai pas entendus, le CDH. Hein. Ils ont été invisibles pour moi durant la crise Covid-19. Mais pourtant, ils ont voté. Hein. Ils ont voté pour la loi pandémie. Ils sont pour la vaccination obligatoire Covid-19. Même si vous dites non, ben c'est oui. Ils ont voté pour le confinement, le couvre-feu, le masque jusqu'à votre nez, là, jusqu'ici. Ils ont voté pour, les amis. Et ce sont des engagés en plus, on nous dit dimanche. Moi, je trouve qu'ils sont beaux, je trouve. Orange, c'est la couleur de la chaleur. Maintenant, ils ont changé la couleur, c'est turquoise. Je trouve que... Et ça change, 2 ans avant, pour les élections, turquoise. Moi, je trouve que ça sonne doux, ça sonne printemps. Comment dire? Comment on appelle ça, la fleur qui sent bon, là, turquoise. J'ai oublié la lavande. La lavande, c'est beau, je trouve. Ça fait action. Ça, c'est le CDH, là, qui change de nom. Alors concernant le rapprochement de la Russie avec la Chine, ben ça, il fallait le prévoir. C'est évident. Vous croyez quoi? Vous croyez que les Chinois ne vont pas aider la Russie? Enfin, c'est croire alors au Père Noël, hein? Oui, c'est croire au PS qui donne 100 € pour faire face à l'augmentation du gaz. Hein. C'est croire et que tout va se régler avec 100 €. Hein. Si vous croyez en ça, voilà, c'est évident. Mais il ne faut pas être dupe. Les Chinois, ils sont en train d'établir des contrats. Et qu'est-ce que je ressens dans la lecture des actualités? Un soutien direct de Pékin à la Russie mettrait la Chine en conflit avec les partisans de l'Ukraine, dont notamment l'Union européenne et les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Européens avertissent.
si les Chinois aident les Russes financièrement, on ne va plus travailler avec les Chinois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en substance que si l'Europe refuse de travailler avec les Chinois, eh bien, vous voyez le piège à mammouth. Au lieu d'être à moins 10 mètres, vous serez à moins 50 mètres. Donc là, vous êtes cuit. En fait, vous serez mort avant de naître. En gros, c'est à peu près ça, les amis. Donc, visiblement, la leçon des Européens, des politiciens, parce que les Européens n'ont rien à voir, c'est les politiciens européens, n'ont pas compris encore que les sanctions financières vis-à-vis des Russes auront un impact sur 10 ans, les amis. Non, mais pour le principe, pour la solidarité, ils vont aller peut-être même jusqu'à sanctionner la Chine. Ils commencent à vous donner, vous voyez, c'est ça qui est bien. C'est comme quand vous êtes au loin, vous sentez, vous savez, les ours, ils sentent de très très loin. Et je sens que si l'effondrement économique européen, ce n'est pas suffisant pour les politiciens belges, ils vont ne plus travailler avec les Chinois. Et alors là, vous pouvez vous dire que vous êtes à moins 50. Moi, je trouve que les politiciens belges, je trouve qu'ils nous représentent bien. Ils représentent vraiment nos intérêts économiques. Hein. Moi, je trouve. Moi, ça ne me dérange pas hein, de payer à un moment donné 10 € le litre pour la solidarité collective. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que si je dis le contraire, on va me dire que je suis pas européen. Par contre, si je dis que je suis ukrainien, tout va bien se passer pour moi. Je trouve que... Donc, il faut penser d'un seul côté. On n'a plus le droit à la parole. On ne peut plus penser, les amis. Il faut penser dans un seul sens. Moi, ce que je dis tout simplement, en substance, c'est que lorsqu'on prend des décisions politiques qui ont des conséquences graves, je trouve qu'il faut consulter le citoyen. Je trouve que c'est irresponsable politiquement de nous faire crever par des décisions politiques qui auront un impact à long terme. Je trouve ça irresponsable politiquement. Irresponsable. Et continue encore. Et encore. Pourquoi? Parce qu'on est en démocratie, les amis. Moi, j'aime bien la démocratie. J'aime bien la démocratie. Ça, je trouve que c'est un beau concept. Ça a fonctionné pendant dizaines d'années, je trouve. La démocratie représentative. Eh bien, c'est comme ça que les dés sont pipés. Hein. Alors, ici, apparemment, Facebook nous coupe là. Je trouve. Ah. Bon, je ne vais plus prononcer démocratie, alors. Je vais arrêter de parler de politiciens belges, parce que ça, je sais que Facebook n'aime pas ça. Ça coupe. Ou on nous ralentit. Donc, je ne vais plus utiliser politiciens belges. Je vais utiliser les gentils monsieur ou les anges. Je pense que les anges, ça pourrait passer mieux sur Facebook. Alors, nos anges pensent souvent à nous, les amis. Je trouve qu'ils sont vraiment des anges. J'en rêve d'ailleurs, moi aussi, les anges. Ça me perturbe un peu trop, mais enfin. Ben, ça m'évite de faire des cauchemars. Alors, autre information, les amis. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question d'où nous tirons nos sources. Les sources sont officielles. Elles sont à tous les niveaux. Sur les sites internet officiels, sur d'autres sources aussi officielles. Nous avons tous les documents, si vous voulez savoir. Le Pentagone assure qu'il défendra le territoire de l'OTAN en cas d'attaque. Ah, moi je trouve que c'est courageux du Pentagone, je trouve. Le département américain de la Défense a réitéré que les États-Unis, vraiment, les États-Unis et les alliés défendraient le territoire de l'OTAN en cas d'attaque. Ah. Une attaque armée contre l'un est considérée comme une attaque armée contre tous. Encore une fois, la solidarité, a déclaré le porte-parole du Pentagone, en réponse aux tirs roquettes russes
près de la frontière polonaise. Alors moi, ce que je vais vous dire, par rapport à cette information, on nous fait croire, c'est ça qui est beau, je trouve, c'est comme dans une peinture. On vous donne toutes les couleurs, on vous fait croire des choses. On va vous faire croire qu'on va tomber dans une troisième guerre mondiale. Eh bien, je ne pense pas. Je ne pense pas. On nous fait croire que l'OTAN est là. On va nous défendre. Mais vous croyez que les Russes veulent une troisième guerre mondiale? Bien évidemment que non. Parce que la troisième guerre mondiale va entraîner un effondrement de l'économie russe. Ce n'est pas leur but. Leur but, c'est de respecter ce qui a été convenu. Le but, c'est d'éviter de continuer à être manipulé. Et c'est ça leur but. Donc, il y aura, me semble-t-il, sous toute réserve, vous voyez, je suis prudent, je ne pense pas qu'il y aura une troisième guerre mondiale, mais je pense qu'il y aura une guerre économique sans précédent. Vraiment. Et on va en baver pendant 10 ans grâce à nos anges que vous connaissez maintenant, qui nous veulent vraiment, qui nous représentent bien, je trouve. Ça, c'est... D'ailleurs, même l'économiste Bruno Coleman l'a clairement dit. Ça aura un impact minimum sur 10 ans. Mais ne vous inquiétez pas, les politiciens vont nous trouver des solutions. Mais je vais vous les dire, les solutions qui vont venir. Vous serez vraiment, vraiment contents. Vraiment. On nous réserve vraiment beaucoup de surprises. Mais je vais vous le dire. Alors, vous savez ce que pense Louis Michel par rapport au conflit armé, au conflit entre la Russie et l'Ukraine? Donc, vous vous rendez compte, l'Europe a pris des sanctions financières contre la Russie, dit que la Russie, c'est eux qui sont les méchants. On veut les débrancher du système SWIFT. Son fils, Charles Michel, qui se trouve au Conseil de l'Union européenne, en train de mettre tout en place pour finalement nous pousser à la vaccination Covid-19, mais de manière très étendue, face aux traités internationaux qu'ils veulent mettre en place, grâce à l'Europe. Donc, on prend des sanctions financières contre la Russie, qui aboutit bien évidemment à une rupture dans les relations économiques entre la Russie et l'Europe. Et vous savez ce que dit Louis Michel? Moi, je trouve que c'est beau, je trouve. Regardez, écoutez bien. Il dit, je cite, « J'espère qu'un jour, on parlera aussi de l'adhésion de la Russie à l'Union européenne. » Ah? Mais vous croyez vraiment que le fait d'avoir mis le barrage économique avec les Russes, vous pensez vraiment que les Russes vont un jour adhérer à l'Union européenne? Oui, moi j'y crois beaucoup, je trouve. Surtout venant des anges, qui nous représentent bien d'ailleurs, faut le dire, hein. On nous représente, moi j'y crois beaucoup que les Russes vont un jour se mettre à genoux pour être au sein de l'Union européenne, je trouve. Ils vont se mettre à genoux, je trouve. Parce que l'Europe, c'est une grande puissance. Mais les amis, et vous croyez que je crois encore ce que dit Louis Michel? J'espère qu'un jour, la Russie va adhérer à l'Union européenne avec ce qui se passe actuellement. Mais il espère mal, hein? Tout ça pour dire, mais dans un langage tout beau, tout ange, c'est pour dire, en gros, mais vous savez, on sanctionne financièrement les Russes, hein, on prend des sanctions, on coupe court, mais en réalité, vous savez, on espère quand même qu'ils reviennent. Donc, c'est comme si vous donnez un coup de fouet à quelqu'un, c'est comme dans la Bible, quand vous tendez la joue gauche, il faut tendre la joue droite. Eh bien, ici, c'est la même chose. C'est quand même grave. Hein?
Et on croit encore que la Russie va accepter cela. On peut toujours espérer hein, des anges, les amis. Vous savez, les miracles, ça peut se passer. Mais entre-temps, l'Europe va s'effondrer. Hein. Et vous croyez quoi? Si vous sanctionnez, vous coupez court avec la Chine, mais vos ordinateurs, vos GSM, vos ampoules, vos voitures, vous allez payer combien si vous sanctionnez la Chine? Vous allez multiplier par 3. Minimum. Ça sera impayable. Mais ça arrange les écologistes, mes amis. Vous savez pourquoi? Parce que si une voiture, au lieu de la payer 30 000, vous la payez 100 000, ben je suis sûr et certain que vous allez rouler à pied. Sûr et certain. Sûr. Moi, je trouve que tout est cohérent, je trouve. Alors, on nous a dit, pour le réchauffement climatique, ils ont trouvé la parade de dire, d'abord, il y a beaucoup trop de pollution, il faut supprimer les bandes à Bruxelles, puis ils ont limité, dans le ring de Bruxelles, ils ont limité à 100 km/h, au lieu de 120, c'est 100. Puis pour freiner encore, ils ont fait une bande sur autoroute pour que les cyclistes puissent circuler sur autoroute, hein, juste à côté des voitures, à 100 km/h. Vous avez les cyclistes qui ont le droit de rouler, hein. Mais ils n'ont pas prévu pour les piétons aussi de marcher sur les autoroutes. Moi, je trouve que c'est une discrimination entre les piétonniers et les cyclistes. Je trouve. Il faudrait peut-être interpeller écolo, hein. Écolo. Et est-ce qu'ils vont changer de couleur eux aussi, ou de nom, les écologistes? Je ne sais pas. Je pense que c'est tendance. Je trouve. Tendance. Alors, les amis, continuons. Justement, en parlant d'écologistes. Regardez. Les écolos sont toujours là. Quand on parle de réchauffement climatique, de circulation, de pandémie, il y a toujours du vert, pas dans le nez, hein, mais du vert dans l'air. Alors, le gouvernement paralysé face au prix du carburant. Oh, ça me fait peur, ça. Ils sont paralysés. Ah. Mais, une décision, on a vu cette semaine, selon Nollet. Écolo. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les écologistes? Écoutez bien, les amis. Écoutez bien. Alors, il répond ceci à Pascal Vrébos. Le marché du gaz est hystérique. 20 fois plus cher qu'il y a un an. Le gaz, vous vous rendez compte? 20 fois plus cher qu'il y a un an. Les prix de l'énergie qui flambent, les matériaux, la consommation, etc. Bref, la vie augmente. Quelle est, pour écolo, la mesure importante que vous allez proposer ou imposer? Proposer ou imposer. Je trouve que cette nuance, je trouve que c'est bien voulu. Proposer ou imposer. Alors, il répond ceci. Jean-Marc Nollet. Je trouve que Nollet, ça fait crédible, ça fait en tout cas rassurant. Nollet. Dans nos propositions que nous avons envoyées au Premier ministre, dit-il, il n'y a pas qu'une seule solution. Ah, ça me rassure, il y en a plusieurs. Regardez, écoutez. Il faut baisser la TVA sur le gaz. Oui, comme on l'a baissé sur l'électricité. Ça, pour l'instant, c'est cohérent. Et la transformer dans un système beaucoup plus intelligent d'accise. Donc, on va baisser la TVA d'un côté et on va vous la foutre de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les vases communicants. Hein? Quand ça descend d'un côté, ça augmente de l'autre. Mais il faut le faire intelligemment, par contre. J'espère que les citoyens lambda vont pouvoir comprendre, parce que malheureusement, on n'est pas tous intelligents, malheureusement. Moi, je ne vais peut-être pas comprendre non plus. Hein. Il faudra nous donner le petit prospectus de compréhension. Hein. Alors, 2, il faut aider les citoyens à isoler les maisons. Ah! Eh bien, vous voyez, qu'est-ce qu'on sent là, les amis? Qu'est-ce qu'on sent? Eh bien, on sent que les écologistes vont dire
vous devez isoler votre maison. Sinon, vous n'avez pas droit à une réduction de chauffage. Donc, on va vous faire dépenser vos économies en isolant votre toit, en isolant vos murs. Et si vous n'avez pas d'argent, ben vous n'avez pas droit à des réductions de gaz, d'électricité. Hein. Tant pis pour vous. Hein. Donc, ceux qui ont des réserves financières pour avoir droit à cette réduction de l'énergie et du gaz, vous devez isoler. Sinon, vous n'en avez pas droit. Ça, c'est ce que nous pensons. On va voir. On va voir si ce que nous pensons va se refléter vrai. Mais il y a mon petit nez qui me chatouille et qui me dit que c'est hautement probable. Je ne suis pas magicien. Mais quand mon nez me chatouille, c'est que c'est bon signe. Et donc, qu'est-ce qu'il dit aussi par ailleurs? Ça paraît nécessaire d'agir aussi d'une manière structurelle. 3, par rapport à la mobilité, il faut aussi pouvoir descendre le prix à la pompe. Ce n'est pas tenable, mais n'oublions pas non plus que les personnes qui se chauffent aujourd'hui au mazout, en Wallonie, c'est une personne sur 2. Il faut bien entendu développer les alternatives aussi, permettre aux gens de prendre les transports en commun quand ils ne peuvent plus prendre leur voiture. Donc il faut, quand les gens ne peuvent plus prendre leur voiture, il faut penser au transport en commun. Donc il faut investir plus et sanctionner ceux qui prennent les voitures. Et justement à ce propos, pour les écologistes, je vais vous donner l'exemple d'un citoyen, un citoyen, à 87 ans, Baudouin est piégé par la Low Emission Zone de Bruxelles. Alors, c'est quoi la Low Emission Zone? Mais, mes chers amis, c'est la zone basse émission. Vous savez qu'à Bruxelles, parce que c'est important, Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe, donc c'est elle qui doit montrer l'exemple sur le réchauffement climatique. Pas de pollution, donc tout le monde à pied, en gros, à terme. On va marcher à pied, même s'il faut faire 10 km. Il faudra penser à avoir des bonnes chaussures, écologiques aussi, hein, parce qu'on va nous dire après que le frottement de notre chaussure entraîne trop de CO2, puis on va nous dire, donc il faudra aussi des chaussures écologiques, des chaussettes écologiques. Tout doit être écologique, même jusqu'à la nourriture, les amis. Parce qu'on va nous contrôler même le CO2 de notre nourriture. Donc le carbone, la consommation carbone, vous savez que, et je vous l'avais dit la fois passée, donc les pays du Nord sont en train de mettre en place une carte de crédit qui vous calcule la consommation de carbone dans votre nourriture. Et si vous avez envie un vendredi soir faire un bon barbecue avec une belle côte à l'os, ben, si vous avez dépensé de trop en carbone, ben, vous n'aurez pas droit à votre côtelette. Même si vous travaillez, même si vous avez de l'argent, ben, vous n'aurez pas votre côtelette. Et si vous la voulez, vous allez payer 3 fois plus cher, parce que vous consommez trop en carbone. Eh bien, c'est ça qui nous attend, les amis. Moi, je trouve que les écologistes sont consciencieux, je trouve. Ils trouvent vraiment... C'est cohérent, je trouve. Plus de voitures, plus de bouffe, on ne pourra plus manger ce qu'on veut. Mais, comme dit le PS, le MR, le CDH écolo, pour la solidarité collective. Donc il faut être solidaire, je trouve. Eh bien, ces personnes âgées, grâce au Low Emission Zone, eh ben, les gens ne peuvent plus venir à Bruxelles avec leur voiture. Ils ont investi de l'argent dans leur voiture. Même s'ils fonctionnent très bien, ben, ils ne peuvent plus rentrer. Ils peuvent aller en Wallonie, toute la Wallonie. Ils ne peuvent pas passer par Bruxelles, non. Donc, vous rendez-vous compte, vous avez une voiture qui fonctionne très très bien. Eh bien, grâce à cette réglementation de bruxellois, vous ne pouvez pas passer par là. Vous devez contourner Bruxelles, passer par la France pour aller en Flandre. Moi, je trouve que c'est vraiment... Et on va nous dire que c'est écologique, tout ça. Donc,
Vous pouvez faire un chemin court qui passe de Wallonie en passant par Bruxelles pour aller en Flandre. Non. On vous demande de faire le tour, de passer par la Flandre. Vous allez consommer plus de carburant, mais c'est pas grave, hein. Vu que vous passez par la France, vous polluez la France. Ça, c'est bon, à la limite. Mais Bruxelles, non, hein. Eh ben, je trouve que c'est très écologique, je trouve. Mais c'est au moins cohérent, hein. Faire le tour. C'est comme, vous savez, ils sont en train de mettre en place en Flandre, mais également à Bruxelles, ils sont en train de mettre des flashs intelligents où les personnes qui n'habitent pas dans ces rues-là ne peuvent pas passer par ces rues-là sous peine d'amende. Et des amendes automatiques. Donc, maintenant, on va nous interdire, grâce aux écologistes, hein, aux écolos, eh ben, ils ont mis les cyclistes dans les autoroutes, ils ont supprimé des bandes, comme par exemple rue de la Loi, au lieu de 3 bandes, vous n'en avez plus que 2, en dessous du tunnel, parce que, hein, comme si ça allait plus vite. On a réduit la vitesse, avant c'était 50, maintenant c'est 30. Le rond-point Montgomery, mais regardez, il était beau le rond-point Montgomery, c'était un des plus grands ronds-points de Montgomery, c'est ce qui faisait la classe de la zone de Montgomery. Ben non, on a supprimé la bande du centre pour rien, la bande de droite pour les cyclistes, et si vous regardez, hein, si vous prenez le mètre, vous allez voir que la bande des cyclistes est plus large que les voitures. Rouler à 2 ou à 3 l'un à côté de l'autre, hein, pour discuter, c'est important aussi. L'harmonie, même dans les discussions, on pourra discuter à vélo. Moi, je trouve que tout ça, eh ben, ces pauvres gens, 87 ans, ils sont dans la merde parce que, très simplement, ils ne peuvent pas venir à Bruxelles. Parce que, à 87 ans, ils le disent très, très bien, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas... Ah ben voilà, on est de nouveau ressuscité. Vous voyez, là, on nous a coupé. On ne sait pas si c'est Facebook, on ne sait pas si ce sont les opérateurs. Pourtant, j'ai rien dit de mal contre les opérateurs. Et clac, on nous sanctionne, encore une fois. Aïe, 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 aïe. Mais c'est parce qu'on est gentil, hein. Moi, j'ai dit que les politiciens, c'était des anges. Et on nous coupe. Je trouve pas ça normal. Pourtant, je suis gentil, moi. Moi, je trouve que, vraiment, ils sont avec nous. Je trouve. Alors, quand on parlait justement des flashs, qu'est-ce qu'on nous attend? Mais ça, je vous l'avais dit. Mais ça se confirme. Je vous avais dit que quand vous êtes flashé, habituellement, vous avez une lettre dans votre boîte aux lettres. Mais malheureusement, il faut faire rentrer très vite de l'argent, hein, parce que il faut que ça circule très vite. Et bien ici, il y aura un système où vous êtes flashé, vous recevez un mail. Clac, paiement. Mais ça, c'est vraiment... Pour les écologistes, c'est important de ne pas dépenser du papier. Et alors, c'est les mails. Mais ça va très vite, vous devrez payer très vite. Regardez, mauvaise surprise pour des milliers de Belges qui ont reçu par erreur des amendes de la police. Chaque jour, j'en recevais une nouvelle amende. Chaque jour. Effectivement, plusieurs milliers de Belges ont, au cours des derniers jours, en quelques jours, reçu des PV injustement. La faute à un problème de mise à jour d'un logiciel du côté SPF Justice. Ah, bon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu visiblement des milliers d'amendes qui ont été envoyées par erreur. Et les citoyens ont reçu ces amendes, certains ont payé ces amendes. Et encore une chance, et ça, je trouve logique, c'est qu'on peut demander le remboursement. Franchement, merci, hein. Merci les politiciens belges d'accepter effectivement de rembourser les amendes par erreur. Mais j'espère que vous allez payer aussi les intérêts, hein, parce que bon, entre-temps, si vous prenez 3 mois pour rembourser, certains ne pourront pas payer leur chauffage à cause de vous. Hein. Bon. Alors, on va terminer en beauté avec les écolos, Groen. Moi, je vous ai dit que je m'intéresse de plus en plus
à la langue voilà, moi j'aime bien parler, j'aime bien les langues, et j'aime bien respecter vraiment la profondeur des écologistes, à savoir groen. Ça sonne bien rond, bien carré, parce que les écologistes sont bien carrés. Alors, Groen propose davantage, pour faire face, bien évidemment, à l'augmentation, bien évidemment, du prix du carburant, ben, Groen propose des solutions très importantes, mais vraiment des solutions top canon. Vraiment, vraiment. Et là, on comprend pourquoi nous payons 12 000 € par mois des ministres. Je trouve que vraiment à la hauteur des 12 000 €. Regardez les solutions. Moi j'y ai pas pensé, hein, franchement. C'est en cela. Alors, comme Groen propose, il propose quoi? L'organisation davantage de dimanches sans voiture. Clac! Donc, en substance, vous avez une voiture, vous ne pourrez plus rouler le dimanche en plus. Bon. Imaginez-vous, tous les dimanches, par exemple, plus de voiture. Donc, vous êtes coincé chez vous à la maison. Quand c'est dimanche, vous êtes coincé. C'est une forme de confinement à la belge, comme on dit. Alors, deuxième solution intéressante, bien pensée des écologistes. Limiter la vitesse maximale sur autoroute à 110. Ah, plus 120, maintenant c'est 110. Et bon, pour ceux qui n'écoutent pas les journaux télévisés, amende, hein, claque dedans. Ça fait rentrer d'un côté et on limite la vitesse. Alors, autre solution aussi, et en cela, je trouve que les écologistes sont cohérents dans ce qu'ils sont en train de faire, je trouve. Groen veut aller plus loin encore, avec d'autres moyens, un budget mobilité important. Comment? Alors, donc, donner sa voiture, donc il faudrait idéalement diminuer le prix des tickets de transport en commun. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent qu'on abandonne la voiture, qu'on diminue le prix des tickets de transport en commun, et ils veulent diminuer la TVA de 6% pour l'achat de nouveaux véhicules. De vélos, pardon. Pardon, excusez-moi. Je pensais que c'était véhicule, non, c'est vélo. C'était des objets à 2 roues, hein, pas 4, 2. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui circulent en voiture à 4 roues, c'est 21%. À 2 roues, c'est 6%. Moi, je trouve que... Et alors, mais par contre, ils n'ont pas prévu ceux qui roulent à 1 roue. C'est 0%. Moi, je pose la question aux écologistes. Puis, vous avez des véhicules à 3 roues. Est-ce que ceux de 3 roues auront droit aussi à une réduction à 6% ou pas? Ceux à 3 roues. Ceux à 1 roue, on ne sait pas non plus. Bon, ça c'est un petit bug des écologistes. Mais bon, c'est pas grave. On vous pardonne, parce que vous avez fait beaucoup de travail, je trouve. Je trouve que vous avez beaucoup trop travaillé. En tout cas, vous avez donné des solutions concrètes. Et donc, il faut s'en féliciter, je trouve. Allez les amis, en tout cas, ce que je peux vous dire, en substance, blague à part. Vous savez, j'ai compris une chose quand je vois les prises de position des politiciens belges, par exemple. En fait, il faut savoir que quand vous avez du rouge, du bleu, du mauve, du turquoise maintenant, je trouve que c'est beau. Turquoise. Ça fait paradis, ange. Quand vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur un plat, je vais vous donner un exemple, c'est un plat. Par exemple, vous prenez le cas d'un plat. Alors, les gens qui veulent manger plutôt italien, on leur donne de l'italien. Un plat belge, on leur donne un plat belge. Chinois, on leur donne un plat chinois. Et donc, si vous voulez, les couleurs, c'est
la demande des citoyens. C'est ce qu'attendent les citoyens par rapport à la politique. Et donc, on vous donne du rouge pour ceux qui veulent du rouge, du bleu pour ceux qui veulent du bleu. Mais en réalité, quand vous avez un plat avec différents goûts, il faut regarder c'est qui prépare. Si c'est le même cuisinier, en réalité, est-ce que vous mangez réellement un plat chinois, un plat russe ou un plat italien? Mais non, c'est toujours le même qui fait la cuisine. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, ils se donnent tous la main, les amis. Donc, que ce soit du rouge, du bleu, du vert ou de l'orange, en réalité, ce qui change, c'est la couleur. Mais réellement, quand vous regardez toutes les décisions politiques qui ont été prises durant la gestion de la crise, ils ont tous voté pour. Hein. Confinement pour. Renouvellement de la situation d'urgence pandémique ici, le 15 janvier 2022, pour. Tout le monde pour. La loi pandémie, tous pour. Sauf certains. Mais tous pour. Pour la vaccination, quand vous regardez, la majorité est pour. Donc, en réalité, on nous propose des couleurs, certes très belles, il faut le reconnaître. Certains trouvent l'originalité d'une couleur attrayante, mais en réalité, ce sont tous les mêmes. Ils se donnent tous la main. C'est pour ça qu'à l'avenir, il faudra regarder droit devant soi et de comprendre entre les lignes ce qui se passe. Voilà les amis, en tout cas, je suis content que vous êtes très nombreux. Alors, vous êtes logués à 220, 223, mais en réalité, Facebook limite la portée de nos publications. On sait que c'est bien plus, parce que nous avons pu... Voilà, mais je sais que, de toute façon, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Donc, n'hésitez pas, pour le reste, n'hésitez pas à vous inscrire à nos activités. Donc, il y a 2 activités ce week-end. D'abord, première activité, je le rappelle, donc les huiles essentielles, très important. Donc, on va vous expliquer une initiation aux huiles essentielles. Donc, c'est une conférence en présentiel. Et une deuxième activité qui est les mystères de l'au-delà. Vraiment, j'ai été vraiment très étonné d'avoir pu rencontrer Marie-Claire qui m'a franchement épaté, d'ailleurs comme Jocelyne aussi, dans le cadre de ce qu'elle va présenter donc, pour ce samedi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence sur www.droit-liberté.be. Et alors il y a une deuxième actualité très importante, donc une conférence, cette fois-ci par vidéoconférence, ce dimanche à 19h30, les armes électromagnétiques. Donc être victime à son insu, vous voyez comme quoi ceux qui ennuient peuvent faire l'objet